Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci infiniment, je commence tout de suite par ça. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, c'est génial, c'est une super aventure pour moi, en tout cas j'adore. Et je continue, évidemment, merci grâce à vous d'ailleurs. Alors, cette introduction sur les énergies du mois de novembre 2023. Novembre 2023, alors on va regarder un petit peu la numérologie. J'ai noté 2-3 petites choses sur les planètes, mais vraiment succinctement parce que je ne suis pas astrologue. Et les différents tirages que j'ai faits déjà et qui sortiront le 30-31 octobre. Quoi vous dire sur ce mois de novembre? Waouh! Un mois de novembre qui va être vraiment puissant, je pense. Puissant, puissant dans l'extérieur, puissant dans l'intérieur. La première chose sur laquelle la première chose dont je veux vous parler, voilà, c'est le portail énergétique. Il y a un énorme portail énergétique le 11, à partir du 11-11 et ce jusqu'au 29-11. Donc un portail énergétique, c'est comme une brèche dans l'espace-temps où je dirais qu'il y a beaucoup d'énergie d'un seul coup qui va dedans et qui nous impacte évidemment, qui impacte tous les êtres vivants sur cette planète. Donc ça va augmenter les énergies, ça va vraiment pulser. Donc en fonction de notre état d'être, ça va mettre en lumière des choses. Je pense que le mois de novembre peut vraiment être un mois d'éveil de conscience, un mois de déclic, un mois où ouais, on a envie de changer, ou même des compréhensions d'un seul coup qui nous arrivent et on se dit mais non, c'est plus possible. Donc ça va être super important sur ce mois de novembre. Alors le mois de novembre, 11e mois de l'année, donc le fameux 11 qui revient encore. 11-11-2023, ça donne aussi un 11, donc il y a beaucoup de 11. C'est ce que je dis d'ailleurs, enfin, il y a trop de 11 à mon goût, quelque part. Alors le 11, c'est l'humanité, c'est moi et l'autre, vous et l'autre, nous et l'autre. C'est voilà, tout ce qui est dévotion. Il peut y avoir également sur ce mois beaucoup, alors j'en parle pas trop non plus parce que je suis pas calée là-dedans, mais on est vraiment sur des rencontres, flammes jumelles, flammes stellaires, fusion. Donc ça peut jouer aussi sur les couples. On fusionne, ou on met du renouveau dans un couple, où il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à l'autre. Le côté aussi association, communauté, peut-être même la communauté terrienne qui se regroupe de plus en plus. Voilà, 2023 et on est toujours dans cette vibration 7, hein, donc la vibration 7, c'est la vibration de recherche de sens à sa vie, recherche de sens dans ce que l'on vit. Donc, beaucoup d'événements, je pense encore, qui vont arriver sur ce mois de novembre. Donc un mois de novembre où je vous conseille encore et encore de se centrer, de s'ancrer, de travailler sa verticalité, d'être en accord avec soi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, je prends une petite note. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le 11, c'est aussi le 2, le 1 plus 1 égale 2. Donc ça, c'est voilà, c'est tout ce qui est couple, c'est tout ce qui est binôme, etc. Donc le 11, c'est tourné vers l'humanité, vers le soin aux autres, donc tout ce qui est compassion. Donc même si on ne peut pas aider, parce que ça ne fait pas partie de notre petit clan restreint, ben on peut aider. On peut aider en envoyant de l'amour, en envoyant de la lumière, en prenant soin de nos énergies intérieures afin de pouvoir la rayonner à l'extérieur. C'est tout ça. Et ça va prendre encore plus d'ampleur sur ce mois de novembre. Il va y avoir des décisions qui vont être prises aussi de toute façon sur ce mois de novembre. Le 11, c'est un maître nombre, donc des décisions qui sont peut-être même en dehors de nos propres décisions. Donc il va falloir essayer de naviguer dans tout ça. Quel loup on a envie de nourrir, le loup noir ou le loup blanc? Le loup noir étant les énergies basses, les énergies de peur, de colère, d'amertume,
de tout ça, ou les énergies hautes, l'amour, la lumière, la foi, la compassion, l'aide, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le mois de novembre. Donc, 11 plus le 7 de l'année 2023, ça nous donne un 18. Le 18, c'est la lune. Alors, à l'heure où je vous fais la vidéo, demain, il y a la pleine lune avec une éclipse. Donc, comme toute bonne pleine lune, c'est ce que je mets dans mon post. Regardez sur les réseaux parce que vous avez également la guidance personnalisée pour cette pleine lune. Donc, n'hésitez pas à participer parce que vous allez recevoir des messages intéressants. Donc, la pleine lune, comme toute bonne pleine lune, bah, l'émotionnel, hein, au taquet, évidemment. Donc, ne vous laissez pas déborder. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin toujours de vos énergies intérieures. C'est le principal. C'est vraiment très, très important parce que si vous êtes dans des énergies de rayonnement intérieur, automatiquement, ça va rayonner à l'extérieur. Et ça fonctionne comme ça. C'est notre plus grand pouvoir. Il est là. Donc, pour vous dire que le 11 nous colle un peu au basque, c'est plus joli, bah c'est la 11e lune de l'année aussi. Donc c'est un peu comme si cette pleine lune allait ouvrir le bal du 11, vous voyez. Donc le 11, c'est aussi le surpassement, dépassement de toutes ces peurs, ces doutes et ces hésitations. De toute façon, d'ailleurs, dans les guidances de novembre, le grand mot d'ordre, un peu pour tous les signes, c'est oser. Oser être qui vous êtes. Donc il y a une notion d'authenticité ici. Oser dire, oser faire, oser aider. Arrêtons, parce que voilà, d'écouter des fois l'extérieur et laissons parler ce qui est à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça, sans peur du jugement, sans peur de ne plus être aimé, sans peur de tout ça. Il y a vraiment une libération ici. La pleine lune, de toute façon, elle est là pour ça. Elle est là, pleine lune en taureau. Alors le taureau, on est très, mais j'en parle dans mes posts, mais très succinctement, on est très dans la matière, dans l'argent, dans les finances, dans le gain ou dans la perte. Mais on est dans la saison du scorpion, on est dans la transformation. Donc oui, ça peut piquer un peu, il peut y avoir de l'ego. J'en parle avec les planètes un petit peu tout à l'heure, mais on est vraiment là-dessus. Donc attention à l'émotionnel avec cette pleine lune. Prenez soin de vous, soyez le plus en paix possible, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est hyper important. Ne nourrissez pas ça. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, le 18. Donc le 18, c'est la lune. La lune, évidemment, bah, c'est l'émotion. Donc aller chercher dans les profondeurs de notre être ce que nous avons à mettre en lumière. La lune peut parler aussi de secrets, de choses révélées, de choses mises en lumière justement, donc par rapport à un collectif, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport au monde complet. Il peut y avoir des vérités encore sur ce mois de novembre, des choses découvertes. Mais le 18, c'est aussi le féminin, c'est aussi l'intuitif, c'est aussi la créativité, c'est la fertilité, c'est trouver des solutions à tout ça. Et oser les mettre en place dans la matière. Donc on est là-dessus. 18, ça donne un 9. 1 plus 8 égale 9. Le 9, encore une fois, on est sur un nombre d'altruisme, de fin de cycle, de quelque chose qui va commencer. Le 9 dans la numérologie, on dit que c'est le moment de jeter tout ce qui n'est plus utile, de se débarrasser de toutes les énergies qui ne sont plus utiles pour nous. Donc il y a, je vous dis que cette pleine lune qui arrive demain est une pleine lune de purification, de libération, de transformation. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je parlais aussi des flammes jumelles, des flammes stellaires, etc. Mais même en dehors de ça, il y a la notion d'unification à l'intérieur de nous. Le yin, le yang, le côté action, se mettre en action, et le côté recevoir, donc le côté inspiration de la lune qui est là.
Donc bien travailler hémisphère gauche, hémisphère droit, ne pas être que dans l'action, ou en tout cas ne pas trop anticiper, être bien ancré, bien dans l'instant présent, pour pouvoir justement recevoir les informations afin de pouvoir agir. Mais des fois, de mettre des actions en place trop vite, par peur d'eux, hein, on anticipe le pire, crée le pire dans notre vie. Donc rendez-vous compte de ce pouvoir de création qu'on a avec la forme pensée et le mental. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes lunettes, mes lunettes. Alors, donc le portail 11-11, donc ok, on l'a vu. Donc, en planète, nous avons la nouvelle lune le 13 novembre en Scorpion. Nous avons la pleine lune le 27 novembre en Gémeaux. La planète importante, bon, alors, comment dire? Planète importante, c'est Jupiter aussi. Alors, Jupiter va être en opposition avec le Soleil. Jupiter va être beaucoup plus visible hein, sur ce mois de novembre. On va elle va être très proche de notre Terre. Alors attention, parce qu'avec l'opposition au Soleil, ça met de l'ego. Il y a pas mal d'ego qui va se mettre en place aussi, ou en tout cas une mise en lumière de l'ego, afin qu'il puisse disparaître, ou en tout cas nous permettre, nous, de nous débarrasser des énergies d'ego. Donc ça peut être chouette aussi. Hein. Ou sinon, dans tous les cas, il va y avoir du combat d'ego. Ça se fait déjà. De toute façon, rien que les guerres et tout ça, c'est que ça. J'en parle pas plus que ça. Mais c'est que ça. Beaucoup. Quoi d'autre? Mars, toujours Mars. Hein. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, on n'y peut rien. Hein. Donc Mars est une planète qui met beaucoup d'action, mais qui met aussi beaucoup de conflits. Donc il peut y avoir vraiment des émotions exacerbées à l'intérieur de nous par rapport à la colère, par rapport à tout ça. On se pose, on s'ancre, on se connecte. On est en accord avec soi. Ça va être vraiment... De toute façon, ça, c'est pour un petit moment, j'ai l'impression. Nous sommes dans la saison du Scorpion. Donc le Scorpion, ça pique. Ça pique. Alors, il se pique ou il pique. Mais aussi le Scorpion, la saison du Scorpion est une saison de grande transformation. Intérieure, extérieure. Donc, il va y avoir des événements. Il va y avoir de la nouveauté. Donc du coup, le problème, c'est la conjonction aussi Soleil-Mars. Le Soleil étant une jolie planète, certes, enfin, joli astre, mais il y a de l'ego avec le Soleil. Hein, donc ce combat de coq, ce conflit, c'est cet abus de pouvoir qu'on va pouvoir ressentir sur le mois de novembre encore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc une mise en lumière d'un conflit, des actions à mettre en place comme une forme d'explosion d'action. Et voilà, c'est ça. J'ai eu la sensation, moi, en me connectant au nombre et tout ça, que je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si il y allait y avoir des actions à répétition, qu'on avait du mal à respirer, tellement il y avait des choses à faire, tellement il y avait des choses qui se passaient au fur et à mesure. Quoi. C'est assez fort, franchement, c'est fort. Donc, plus on sera centré et calme à l'intérieur de soi, et mieux ce sera, parce que sinon, on va se faire chahuter, profondément chahuter. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, les tirages. Donc, les tirages, ça m'a donné du fil à retordre, les tirages. C'était très compliqué, parce que comme s'il y avait... tout est son contraire. En gros, c'est du style, pour beaucoup de signes, c'est du style posez-vous, relaxez-vous, ressourcez-vous, et en même temps on vous dit bon go 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 go. Donc c'est un petit peu compliqué, mais le grand mot d'ordre du mois de novembre, c'est oser. Ça, c'est clair pour beaucoup de signes, c'est oser être qui vous êtes. Évitez les conflits de loyauté avec vous. Hein. Quand c'est un oui, c'est un oui. Quand c'est un non, c'est un non. N'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur de ne pas être aimé. N'ayez pas peur de tout ça, en fait. C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui revenait régulièrement. Il y a deux choses qui sont revenues régulièrement dans les tirages.
Le premier, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, on est sur la fatigue, l'épuisement. Bah oui, il y a cette notion où ça s'enquille, ça s'enquille, ça s'enquille. Donc on va avoir du mal à respirer. Donc prenez toujours un moment dans votre journée, dans votre semaine pour vous faire du bien. Balade, ancrage, médite, lecture, tout ce qui peut vous sortir de la tête du guidon. Voilà, c'est un peu ça. Et la deuxième chose qui est revenue, c'est avec l'oracle des ailes de la sagesse où je demande dans vos tirages quel est je dirais le guide mystique qui vous accompagne dans ce mois et quel est son message. Et j'ai eu à plusieurs reprises le même, c'est le faucon. Et le faucon, en mots-clés, vous parle de, je ne l'ai pas là, d'audace, d'instinct, donc audace, oser, instinct, l'intuition, la lune, trouver des solutions. On est vraiment là-dessus. De l'action en accord avec soi. Attendez, je reviens. Alors, on parle de saut de foi avec le faucon, saut de foi. Nous sommes capables d'affronter ce que l'avenir nous réserve. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Ça, c'est le faucon, c'est le message du faucon. Alors, il dit autre chose aussi, mais c'est vraiment l'audace, l'instinct et l'engagement. Donc, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour plein de choses. N'oubliez pas qu'on est dans un mois 11, donc c'est un mois qui va vous challenger, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, qui va vous demander d'affronter vos peurs, vos doutes et vos hésitations. Donc restez bien centré sur votre objectif, peu importe qu'il soit. Pour certains, ça va être dans la matière, pour d'autres, ça va être dans la vie intérieure, pour d'autres, ça va être dans le couple, pour d'autres, ça va être... on ne sait pas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport aux signes? On a, en énergie générale, on va avoir de la tempérance, on va avoir du magicien, la découverte de nouveaux potentiels, on va avoir du fou, le nouveau départ. On a le soleil aussi, on a aussi le diable à plusieurs reprises avec beaucoup d'énergie, mais ça peut être aussi une énergie de rester campé, enchaîné dans des pensées limitantes, des croyances erronées, etc. etc. On a des roues de fortune aussi, donc ça c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, le reste vous verrez dans vos propres guidances. Donc les guidances arrivent, je vous dis, le 30 et 31. Je mets aussi donc sur les réseaux Instagram, Facebook, Telegram, la fameuse guidance de la pleine lune avec cette fameuse éclipse. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais on a eu quand même une nouvelle lune et une pleine lune avec des éclipses, éclipse solaire et éclipse lunaire. Donc automatiquement, les éclipses apportent un changement dans les énergies après. Et on l'a déjà vu avec l'éclipse solaire. Ça a été puissant. Voilà, il y a des événements qui nous frappent. Donc là, demain, il y a l'éclipse lunaire partielle, mais une éclipse lunaire quand même, qui va avoir automatiquement un impact sur le mois de novembre, plus le portail énergétique, plus donc voilà, faut se préparer à être en paix. Voilà. Donc, guidance de la pleine lune sur mes réseaux, Instagram, Telegram, Facebook. Donc, je vous le dis pour tous ceux, et merci, mais pour tous ceux qui m'ont mis des nombres, vous verrez sur mon post, mais pour tous ceux qui m'ont mis des nombres sur YouTube, je ne peux pas vous envoyer votre message par YouTube. Donc, il faut que vous alliez sur les réseaux Instagram, Telegram, Facebook. Choisissez celui qui vous convient le mieux, celui que vous avez l'habitude, et moi, je vous enverrai votre message directement dans votre messagerie de réseau. Mais je ne peux pas le faire avec YouTube. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous apporte des informations. Je vous souhaite à vous toutes et toutes, déjà encore une fois, un énorme merci pour cette belle aventure YouTube parce que c'est fabuleux.
Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle pleine lune de demain. Et puis, pour le futur, un très bon mois de novembre, chers frères et sœurs de la Terre. Pensez communauté, nous sommes tous des frères et sœurs de la Terre, donc on se ressente, on s'ancre, on envoie de l'amour et de la lumière à notre chère Gaïa et on tient bon debout. D'accord? Allez, je vous embrasse tous et toutes et à très bientôt. Ciao!